Allô la gang, ce soir je vais vous montrer un peu plus, je vais vous parler de la technique en CED que je vous ai parlé sur le groupe Facebook. C'est une technique qui est vraiment super le fun parce que les tripes ne peuvent pas pondre dans le CED. C'est vraiment du paillis de CED comme ça qu'on met dans notre plate-bande. Donc, cette technique-là, c'est ça, les tripes ne peuvent pas pondre là-dedans. Ça l'empêche aussi un peu plus les moucherons de pondre dans le cèdre. Donc, vous pouvez prendre du cèdre d'indu, vous pouvez prendre du cèdre naturel. Moi, je vais avec le cèdre naturel parce que moi, je trouve ça beau, là. Mais il y en a d'autres qui aiment mieux le cèdre d'indu parce que c'est par préférence. Donc, moi, j'ai appris ça par une amie qui s'appelle Catherine Beaulieu, qui est sur le groupe. Puis, en fait, cette amie-là l'a appris d'un autre groupe de plantes, que c'est vraiment en lien avec le paillis de cèdre. Donc, je m'excuse du petit bordel sur ma table. Donc, en gros, c'est vraiment le fun parce que, comme je vous dis, pour plusieurs raisons. Puis, ça a l'air aussi qu'il y a des gens qui ont eu des super beaux résultats, que les feuilles de leurs plantes viennent vraiment immenses. Puis tout ça, il y en a qui jouent juste par l'hydroponie, mais ça, c'est vraiment une technique semi-hydroponie. Fait que je vais vous montrer un peu comment procéder. Puis après, je vais vous en parler un peu plus. Donc, ça ici, moi, je vous donne un exemple sur ma PPP. Ma PPP, elle était en terre. Donc, vous voyez les racines ici. Fait que les racines, le but, c'est de les rincer le plus possible en dessous de l'eau pour qu'il y ait le moins de terre possible sur les racines. Donc, après ça, moi, vaut mieux avoir un vase, j'en ai plusieurs des vases transparents, sinon en plastique. Puis il faut pas qu'il y ait de trous en dessous, ni ses côtés. Il faut vraiment que ce soit un vase ou un verre plein. Moi, souvent, mes petites boutures, je vais vous montrer ici, sont dans plein de plein de petits verres comme ça, là. Puis mes plus grosses, comme mon alocasia là-bas, est dans un verre, comme un vase, là. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de trous. C'est bien important. Par la suite, je vais vous montrer un peu comment procéder. Donc, voici mon verre. Donc, je mets un fond de paillis de cèdre à l'intérieur, comme ça. Donc, c'est important de ne pas taper le cèdre là, dans le fond. Je viens déposer ma plante sur le cèdre. Puis, je viens mettre le paillis de cèdre autour de ma plante. Moi, c'est comme ça que je procède. Je trouve que ça va bien. Peut-être qu'il y en a d'autres qui peuvent donner des techniques de rempotage en cèdre, là. Donc, c'est de venir essayer de mettre de cacher le plus possible la plante. Puis c'est important de ne pas venir trop taper là, sur le cèdre autour de la plante. Donc voilà, tout simplement comme ça ici. Donc le but, c'est d'aller mettre de l'eau dans le fond. Vous voyez, là, mes racines sont ici, là, on les voit bien. Donc le but, c'est d'aller mettre de l'eau dans le fond, comme là de mon petit verre, à peu près à 1 pouce des racines. Donc je vais aller chercher mon eau. Qui était un peu loin, désolée. Puis je viens d'en mettre un peu partout autour de ma plante.
Vous voyez, ça se remplit dans le fond. Je pourrais le remplir encore un peu. Après un pouce. On n'est pas pire, là. Vous voyez, mes racines sont à peu près ici. Mon eau est à peu près là. Fait qu'on a à peu près un pouce, là, entre les deux. C'est bien important de ne pas mettre les racines direct dans l'eau parce que sinon les racines, ils vont pourrir, là. Fait que les racines, ils vont aller chercher tout seul l'eau dans le fond. Donc, voilà, ça c'est pour empoter une plante en cèdre. Après ça, ce qu'il vous faut, c'est que le temps que les racines, tant aussi longtemps que les racines ne touchent pas l'eau, vous mettez pas d'engrais dedans ou quoi que ce soit. Vous attendez que les racines touchent l'eau. Par la suite, l'engrais que vous pouvez utiliser, c'est du Magnifical, que ça s'appelle, avec de l'engrais 20-20-20. Il faudrait que je vous redonne les quantités, là, mais dans le fond, en gros, c'est vraiment simple. Là. Vous mettez comme votre engrais ensemble, vous les mélangez, 20-20-20 plus le Magnifical. Ou sinon, vous pouvez prendre le Magnifical avec l'engrais d'algues. Ça fait aussi très très bien la job. Dans le fond, le Magnifical, c'est un surplus de magnésium et de calcium que votre plante va avoir besoin. Parce qu'on s'entend que dans de la terre comme ça, il y en a. Il y a de l'engrais de longue durée. Tandis que dans le ciel, il n'y en a pas. Donc, c'est un peu le désavantage, mais c'est vraiment simple. Puis, ça dure vraiment longtemps. Là. C'est comme un peu moins d'entretien, si on peut dire. Puis, pour des plantes qui sont difficiles là, à savoir, y a-tu trop d'eau, y a-tu pas assez d'eau, ben ici, c'est facile à savoir parce qu'on voit très bien les racines, on voit très bien ce qu'il y a dans le fond, où ce que l'eau allait. Puis, quand on voit que les racines commencent à pourrir, ben, on enlève la plante, puis c'est fini, là. Donc, voilà. Puis, dans le fond, il y en a beaucoup aussi qui parlent de compost de crevettes. C'est un surplus de vitamines aussi. Quand les racines touchent à l'eau, vous pouvez en saupoudrer tout simplement là, sur le dessus. Puis, voilà. C'est tout. Puis, faut toujours laisser de l'eau dans le fond aussi de vos plats. C'est bien important là, de laisser toujours à peu près un pouce d'eau. Donc, voilà, si vous avez des questions, vous pouvez aller sur le groupe Facebook, poser des questions à Catherine ou à moi. Sinon, je vous ai mis un lien là, du groupe de CED. Merci beaucoup, bonne soirée.